Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler séries. La série inratable de la rentrée. Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Carrément insupportable, son personnage. Je l'ai revu il y a même pas très longtemps. Je vais regarder les épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent. Lost. J'ai pas vu, mais je sais. Donc on va passer maintenant, il nous faut des gens. Alors, on a qui normalement? On a Romain qui est là, Elodie, Arnaud et ceux qui veulent. Ouais, je me suis mis. Adrien. Il en manque un. compte Si les quelqu'un points. veut Alors la grande question c'est que faire des séries annulées? Parce que chaque saison des séries disparaissent de nos écrans avec à peine quelques épisodes diffusés. Souvent oubliés, rarement récompensés, les séries annulées ont pourtant quelque chose à nous dire. On les regrette, on les oublie, mais au final on les regarde. Pourquoi certaines séries annulées deviennent des monuments? Firefly, Profit, Freaks and Geeks. Des séries mortelles mais très moyennes, Manimal, John Doe, et d'autres sont oubliées mais appréciées. Alors pour commencer, si je vous dis série annulée d'une saison, vous me dites sans réfléchir. Firefly. Conviction. Oh putain, t'es le seul qui a regardé Conviction. Et qui est aimé Conviction. Flash Forward. Ouais, Elodie, Aucune. très bien. Et Laurent, Série annulée d'une saison. ouais, sans réfléchir. John Doe, ouais. Ouais. Et Ouais. Ransom, tu c'est viens annulé aussi ou toutes pas les citer. Ransom, je crois que ça a deux J'aurais saisons, pu non? citer Bah, Firefly, pour mais l'instant, ça en a déjà tout cas. été dit. Donc, Ouais, non, mais. Alors parmi tout ce que, par exemple celle que vous avez citée, est-ce que une non saison 2 interdit de regarder la saison 1? Par exemple pour Firefly, est-ce qu'il faut la regarder quand même? Bah évidemment. Bah, toutes. Hein. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas de saison 2 que la saison 1 est mauvaise et Parce que qu'elle c'est n'a Joss pas Whedon. d'importance. Hein. Sauf qu'en général, quand t'as des fins, je sais plus la fin de John Doe, mais quand t'as des fins où ça se termine Ouverte, pas, oui. Après, des fois, ils le C'est savent. chiant, quoi. Ils Mais surtout- savent que la C'est saison une 2 frustration. va pas arriver. Du coup, ils essayent parfois de conclure d'une manière ou d'une autre. Le- C'est pas toujours le cas, mais même si t'as pas de conclusion, c'est quand même intéressant à regarder. Le pire avec John Doe, c'est que c'est pas que c'est ouvert ou qu'il y a pas de conclusion, c'est que c'est un twist de malade mental. non mais c'est ça, ouais, c'est. dans la dernière seconde du truc, et au final, t'as rien ensuite, quoi. Après, je pense que c'est plus simple sur des séries qui sont pas forcément feuilletonnantes, mais plutôt procédurales. Là-dessus, une saison, par exemple, moi j'ai cité Conviction. C'est vrai que sur cette série-là, bah, en fait, c'est plutôt cas par cas et on n'a pas tellement de temps de développer les personnages. Du coup, bah, une saison, ça peut se regarder quand même, puisque ça se regarde plus par épisode que par saison, quoi. Non, ce que je trouve pire, moi, parfois, c'est que tu sens le. Je pense que maintenant, c'est peut-être un peu mieux travaillé, mais il y a des époques, 80, 90, tu sentais que les annonces d'annulation étaient à 3-4 scripts de la fin. Et alors, t'as des fins, je pense à Angel, je pense à Stargate Atlantis, où tu sens le forceps à la fin, où les mecs ils essaient de trouver un truc pour finir, et en général, c'est assez vilain quand même. Angel, ils ont bien réussi la fin. Mais là c'est des séries longues. Mais une série d'une saison ou deux où tu sais que l'audience est mauvaise, tu sais que ça va être annulé. Est-ce que vous pensez que les scénaristes le savent et écrivent quand même quelque chose, ou est-ce qu'ils ouvrent? Parfois, ils le sentent parce qu'ils voient bien que les audiences sont catastrophiques, donc ils connaissent le milieu, donc ils savent que audience catastrophique veut dire possible annulation. Donc parfois, ils peuvent s'arranger pour essayer de faire une conclusion tout en laissant la Ouverte, porte ouais. ouverte au cas où il y a un renouvellement miraculeux. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a un autre truc horrible, je pense, c'est que parfois ils amorcent, ils te font une espèce de début de complot énorme et finalement on n'en aura jamais rien. C'est comme parce la que fin de John c'est ça. Carter, et ça finit sur un twist qui relancerait sur la saison 3. Mais... Saison 3. de John Oui, Carter. il y a Oui, eu d'accord, deux les deux, saisons, oui. ouais. Mais ça, sur des Finalement, séries non. comme Agent Carter, c'est moins grave parce qu'en fait, comme c'est intégré dans un univers, tu peux très bien avoir des finalités, des espèces de, On n'aura de, jamais, de on saura reprises jamais dans, pourquoi dans Chad les est mort. films ou dans les choses comme ça, quoi. C'est possible Surtout aussi. que Ça Peggy arrive. meurt aussi dans les films, donc il n'y a plus rien qui n'existe. Agent Carter, ils ont quand même oublié le concept de la série de base, quoi. Le création du Shield, on n'en parle plus du tout après 4 épisodes, quoi. Mais c'est pas Ouais, l'intérêt de la parce que série. à la base c'était l'intérêt. C'était comme ça Bah, qu'ils très l'avaient vite, annoncé. Ce qu'ils avaient prévu sur plusieurs saisons, je pense. Il n'y a pas eu il y a toute la période avec les séries un peu post-Lost. Je pense à Flash Forward, il n'y a pas qu'une saison. Si, il n'y a qu'une saison. Et c'est pas un The truc où Event aussi. On va y The venir. Event. On va y venir. D'accord, parce Oui. quand je parlais de ça, où il commence à amorcer un truc énorme, et au bout de. À la fin de Flash Forward, comme tu l'as dit, on a un nouveau Flash qui aurait relancé l'intrigue de la saison 2. Alors, on va y venir parce que je vais citer plusieurs séries. Mais alors, y a-t-il des séries, bon, je sais pas si vous avez terminé, mais est-ce qu'il y a des séries avec une seule saison qui auraient été nulles en saison 2? Comment dire, toutes les séries
ultra feuilletonnante avec des high concepts qui peut être casse-gueule en deuxième saison s'ils n'arrivent pas à se renouveler. Pareil, les séries de genre, je pense à Vanish, ce genre de truc avec un kidnapping, le truc, si tu résous ça en une saison, t'as pas besoin d'en avoir 2, quoi. Parce que, imaginons Firefly une saison 2 qui est moyenne, est-ce qu'elle aurait le même aura maintenant? Mais on ne sait pas si elle serait moyenne, mais Firefly, il y avait plus de potentiel à faire d'autres histoires dans une saison 2. C'est un univers hyper étendu, C'était hyper pas hyper vaste. feuilletonnant non plus. Non, c'était pas hyper feuilletonnant. Tu t'intègres un grand méchant qui peut revenir ou un autre méchant en saison 2. Il y avait beaucoup de choses à faire. Après, non, je vais te faire un parallèle avec le cinéma. Il y a des films non réalisés hyper célèbres. Alors, il y a un documentaire oui, récemment sur le évidemment. Dune de Jodorowsky qui n'a jamais été fait. Ça veut dire que ce truc, et quelque part, tout le monde s'est projeté. Firefly en a un exemple, c'est-à-dire que je suis sûr que tous les fans de Firefly ont fait leur saison 2 dans la tête. Enfin, donc forcément, la promesse, elle n'aurait pas été aussi bonne. Et donc forcément, ça reste mythique parce qu'on se dit, si ça se trouve, ça aurait été. Et effectivement, ça aurait pu se foirer. On a vu des trucs. Il y a des trucs au bout de 3 épisodes, tu sens que c'est foiré. Puis il y a des trucs, non. Et on a vu, je pense que vous avez en tête, vous, des séries où la première saison est pas mal, puis ça prend un essor vraiment important après, quoi. Bah, Buffy, par exemple. Ah bon? Pardon. Coupons le micro. Et là. Alors je vais vous citer des séries, vous allez me dire si vous en avez le moindre souvenir. Alors on va commencer par De la musique en plus. Ah merde. Persons Unknown. Ah oui. Ouais. 2010, Oh là 13 là. épisodes. 7 personnes étrangères les unes aux autres pas terrible. se retrouvent dans une ville déserte sans savoir comment elles sont arrivées là. Des caméras de surveillance épiées, oui. Chacun de leurs mouvements interdisant toute tentative d'évasion. Bah, le concept était intéressant. Après, Il y a une fin, entre guillemets. ouais. Après, sur la réalisation, C'était le pas- résultat c'était pas était pas, dingue, hein. était pas bon. Quoi. Bah, c'était Ouais. très feuilletonnant, c'est ça le NBC, problème. je crois. Souvent, c'est le souci de ce genre de Mais série. t'es quand obligé c'est- de faire feuilletonnant avec ça. Bah, le public est fidèle, mais très bas. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Quoi. Et c'était avec. C'est moche. Alors, c'est créé par Christopher McQuarrie, Le, qui est réalisateur- derrière. le scénariste de Je Suspect et le réalisateur actuel de Mission Impossible. C'est ouf. Et avec Chadwick Boseman, Ah ouais, ouais, dis donc. qui est Je me souviens de. pas. Black Black Panther. Panther. Black Panther. On passe à une autre série. Alors juste, Oui, ouais. vas-y. Bon, après je vais peut-être parler de cette série, mais ça me fait un rapprochement avec la série Siberia. Je sais pas si tu vas en parler après. C'était Mais génial. c'est un peu C'était le quoi, même ça me dit concept rien où, du bah, tout. en fait c'était une sorte de télé-réalité dans le désert, enfin ouais, en Koh-Lanta un Sibérie. peu surnaturel. Quoi. Voilà, exactement, Ah un oui, peu oui. surnaturel et qui, bah, on n'aura jamais de fin malheureusement. Mm. Mais Mais ça ils a un en peu le parlaient même un concept. moment, puis finalement, non. Wonderfalls 2004, 13 épisodes. Ryan Jay Fleck. Tyler, une jeune femme de 24 ans, désabusée et narcissique, diplômée de philosophie, mais vendeuse dans une boutique de souvenirs au pied des chutes du Niagara. Encore le quiz. Sa vie est tout ça à coup finit comment transformée lorsqu'un lion de cire se met à lui parler et lui donne des conseils. C'est créé par Brian Fuller, évidemment, le spécialiste des Le séries spécialiste des C'est séries. annulé. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un petit coucou à Marina, c'est l'une de ses séries préférées, donc personne n'a vu Wonderfalls. non. Bah, à C'est le part pitch, Marina. c'est le pitch ça. Ouais. Il a vendu ça, Mm. le lion de cire. J'ai vu le pilote avec Stéphane. Enfin, Les Stéphane, objets lui Stéphane parlent. a l'air fan. Hein, Les c'est- objets lui parlent, quoi. C'est bien. C'est du Et ça finit en, on sait pas. En autre boudin. Bon, bah voilà. Mais ça peut être intéressant à regarder quand même, même s'il n'y a pas de fin. Alors c'est sûr qu'après, je pense qu'il y a parfois des séries, ou enfin des séries ratées, qui ont permis l'émergence d'autres séries où il y a un créateur qui a vu un truc, qui s'est dit ok ça me Bah, plaît. Profit, Mais- par exemple. Oui, alors Au Profit. niveau de l'anti-héros ou quoi, Profit, je pense que ça a Bah, été un énorme, ça a Profit, eu un énorme ouais. impact sur certains personnages plus récents. Profit d'une espèce de fin qu'on n'est pas vraiment une. Par contre, l'archétype, effectivement, comme tu dis, c'est que Profit, ça sent la série qui avait juste 10 ans d'avance. C'est-à-dire que je pense que si Profit serait sorti plus tard, elle aurait fonctionné. Mais ils ont réussi un truc quand même à boucler en général. Quand ils arrivent à boucler les saisons, c'est déjà bien. Mais c'est par rapport à ce que disait Arnaud, je trouve que justement le fait qu'on sache qu'une série est annulée, ça donne moins envie de Ça regarder. va se tirer. Ouais, Surtout bah, quand tu dis qu'elle a été annulée et pas de sa propre volonté. En fait. Chez moi, Tu sais c'est un que peu le pas contraire, une- c'est-à-dire que moi, quand on me parle d'une série annulée ou d'une série, j'ai plutôt tendance, mais ça c'est peut-être aussi un peu esprit de contradiction, mais j'ai plutôt tendance à aller vers cette série déjà parce que c'est court, oui, et ensuite forcément. pour voir, parce que je suis toujours fasciné pour la question comment une série devient un ratage, quoi. C'est-à-dire comment une série C'est- ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, est-ce que Mais- c'est mauvais, est-ce que ça juste ça attire pas. Moi, Bah, ça m'intéresse toujours quand Tu même. dis pas que c'est une perte de temps un peu Bah, pas du Non, mais tout, non, mais non, tu parce dis que pas qu'il y a c'est pas une mieux à passion. regarder. Toi, tu peux enfin cocher une Bah, série vue complète. Bah non, tu vois. c'est une Mais passion, vrai c'est pas une qu'il y en perte a de temps. beaucoup dans les groupes de Non, mais discussion faut qui disent est-ce qu'il y a une fin, sinon je regarde pas. Tu vois. Donc Ouais. ça vaut Oui, pas ouais. le coup de Ouais, ouais. s'investir Puis en s'il n'y a plus, pas des de fois, fin. ça dépend aussi de quand tu veux la regarder. Je vois par exemple Wonderfall, je l'ai pas vu, mais j'ai envie de la regarder parce que j'aime bien Brian Fuller. Et c'est Alors, voilà. des années plus tard parce qu'elle a pris une importance, que Brian Fuller a aussi pris une importance, et du coup on a envie de regarder ces séries précédentes. Mais
tout de suite, quand elle a été annulée, je me serais pas dit, tiens, je vais la regarder. Ah, c'est, Mais c'est quand une série devient un peu culte, t'as qui envie est- de bah, t'y replonger. Moi, je souvent, trouve ça c'est lié dommage à des- quand on parle de divertissement, de parler d'investissement, de parler de. Ça fait comme si on se forçait quelque part, ou en tout cas comme si voilà, on était obligé pour ne pas perdre de temps. Moi, je pense que dès qu'il y a un Non, pitch c'est qui jamais m'intéresse, perdre de même si ça je vois. ça finit, Ouais. si le pitch m'intéresse, je vais y aller quoi. C'est ou pas un une perte de acteur, temps, ou- ça m'intéresse. ce que disait Arnaud, ou un acteur ou un créateur. Ouais, c'est Moi, ça. je pense, alors, je vais dire des grosses bêtises, mais une série pas très connue qui s'appelle Stark Ravenman, avec qui est Neil Patrick Harris. avec Neil Patrick Harris Et, et Tony Shalhoub, ouais. où Neil Patrick Harris est un éditeur qui aide Tony Shalhoub, qui est un écrivain à la Stephen King, à travailler. C'est une série très humoristique, assez simple, mais je me dis que c'est dommage qu'elle soit pas vue aujourd'hui, parce que ces deux performances, tous les deux, ils sont assez Et bluffants, quoi. ça peut être aussi par un attachement à un univers. Moi, je pense que, mais là, bon, Tom va sans doute connaître. C'est une série qui était dans l'univers d'X-Files, mais qui a eu une saison aussi. Je sais plus si c'est parce qu'elle a été annulée ou juste parce que c'était prévu sur une saison, qui s'appelait c'est Long annulé. Long Gunman. Annulé. Ouais. C'est ça. Bah moi, j'ai regardé. Ouais. Bah j'ai pas tout regardé parce que je trouve ça pas très réussi. Mais je me suis vraiment intéressé à Long Gunman. Non, mais t'as raison. mais- Parce Tu as que le l'univers droit. m'intéressait et je voulais voir comment ça se poursuivait, quoi. Même si avec une saison et sans doute l'histoire se finissait pas. Annulé Il- par le gouvernement d'ailleurs parce qu'ils savaient c'est trop ça. de trucs. Ouais. Alors, je Et te alors- spoil, Ils ont prédit le je 11 te septembre spoil, qu'ils dans en le savaient premier pas assez, épisode. je pense. je te Qu'est-ce que spoil tu C'est pour penses ça. Ils ont Qu'est-ce que raison. tu penses de série annulée au bout de 2 ou 3 épisodes dans ce cas-là? Bah, toujours pareil, je te ferai la même réponse. Si le pitch, les personnages ou le créateur m'intéresse, je vais regarder. Si Scream Queens ou n'importe quelle série de Ryan Murphy était annulée très vite, je regarderai. Ah, mais même j'ai au pas bout vu, de on me filait 2-3 donner épisodes envie, où quoi. t'as vraiment rien. Là, je pense à Lone Star ou même Dopt. Ouais, ouais. Bien. Alors on passe. T'es Ouais. ironique. Non, mais ouais, il y a eu The toute Lone une, Star, il y a eu une c'était saison génial. complète. Hein. D'accord. Oui, mais ça a été annulé. On Oui, passe non, mais je parle d'autres au séries. bout Là, de c'est un deux trio de séries. Vous allez comprendre pourquoi. Surface, Threshold et Invasion. Oui, 3 séries de moi 2005. aussi. Donc, Surface, 15 épisodes. 3 personnes ayant aucun lien entre elles découvrent l'existence d'une forme de vie sous-marine. Threshold, 13 épisodes aussi. Une équipe de scientifiques qui, dans le cadre d'un projet du gouvernement, est chargée d'étudier le premier contact avec les aliens. Avec Carla Gugino, Peter Dinklage aussi. Et Ouais. créé par Eric Kripke. Et Invasion, pareil, 22 épisodes. Pendant un ouragan en Floride, une petite ville se retrouve isolée. La petite fille du ranger remarque des lumières qui amérissent dans les marais, blablabla, les aliens. Et c'est avec Evan Peters. Eh, Donc qui a vu ces 3 séries? J'en ai vu 2 sur 3. Bon, je sens que Stéphane il va venir. Allez, viens, va. Ah, Prends la c'est place, 2005, ça remonte quand même. Hein. Bah attends, c'était il y Il y en a a qui 13 ans. passaient sur Déjà- il y en a qui passent sur TF1 le samedi Déjà, après-midi. moi j'ai une question. Du coup, ça. comment tu tombes dessus? Comme, est-ce bah que- alors- est-ce que- TF1 le samedi est-ce que- après-midi. est-ce que- non mais alors, est-ce que tu- Surface, oui. est-ce que quand tu commences, tu sais que c'est annulé déjà? Alors, à cette époque-là, je me renseignais pas forcément trop, mais je pense que oui, mais si, non, Surface, non, parce que Surface, je le non, regardais ouais. le samedi après-midi sur TF1. Pareil. Invasion, c'était M6, et pareil pour Threshold, je le regardais c'était dans la trilogie avant que ce soit à 23h ou un truc dans le genre. Et du coup, frustré? Frustré, surtout pour Surface, parce que Surface méritait largement vu Bah, la Surface, surtout, c'est. la fin était démente, quoi. Le tsunami et toutes les créatures qui remontent à la surface, c'était juste dément, quoi. Moi à l'époque je me renseignais pas sur les Spoil. séries comme on se renseigne maintenant, enfin je savais pas du tout comment enfin si une série était annulée Non, ou c'est pas. vrai, je regardais- suivais je regardais vraiment. pas, je regardais plutôt ce qu'il y avait à la télé que Ouais pareil, je renseignais regardais pas en forcément. fonction du planning TF1 ou M6, enfin les chaînes quoi. Mais c'est intéressant, c'est ce qu'évoquait un peu Adrien. Ouais. c'est ça c'est vrai qu'aujourd'hui on a un niveau d'information qui fait qu'avant même qu'elle sorte ou quoi que ce soit, il y a des choses qu'on sait où du coup on va aborder la série différemment. Alors peut-être est-ce qu'on l'aborde différemment en sachant qu'elle est annulée tout de suite ou pas? Moi, pas vraiment. Moi, je sais que c'est pas mon cas. Moi, je sais que forcément, je serais plus frustré et je dirais que je vais peut-être abaisser un peu mes attentes parce que je sais que ça a peut-être pas été prévu pour être annulé. Enfin, je pense qu'aucune série n'est prévue pour être annulée ou presque. Mais oui, c'est vrai que forcément, ça change un peu le regard sur la série. Mais à partir du moment où je m'y intéresse, je vais y aller quand même, quoi. Ouais. Non, Et mais j'ai une question. Est-ce que si vous commencez une série, vous voyez 2 épisodes, à ce moment-là, hop, la série est annulée. Est-ce que vous allez regarder quand même les épisodes Ouais. suivants qui vont Si être elle nous diffusés plaît, ou vous oui. allez vous arrêter? Ça dépend, oui. La dernière, là, c'est celle que j'ai fait avec Cathy Hegel. Dub, c'est ce que je disais. ouais. Doubt, voilà, ça a été annulé très vite, et pourtant, quand les épisodes sont sortis, oui, je l'ai regardé parce que oui, j'ai adoré les personnages. Et, oui, D'accord. je me suis T'as amusé. pas peur d'être frustré justement Ah, moi, encore je- plus? J'étais frustré jusqu'au bout, quand même. Bah, moi, je dois prendre le même exemple que tout à l'heure, Conviction. J'ai su très vite que c'était annulé. J'ai continué jusqu'à la fin de la saison. Après maintenant aussi c'est généralement on regarde des séries et elles sont annulées qu'après leur diffusion donc on. Mais maintenant, on a l'information avant, notre, quoi. notre façon Ouais, de, c'est ça. non, notre façon de consommer change aussi. Et quand on consomme une série, quand elle sort dès sa sortie aux États-Unis,
et qu'on consomme chaque semaine. C'est vrai. Bah, par exemple, là je regarde en nouveauté The Resident, il y a des chances qu'il y ait qu'une saison et pourtant on le sait pas et là je regarde chaque semaine avec plaisir. Quoi. Oui, mais c'est parce que là, on est quand même au bout du 7e épisode, on sait que c'est pas annulé encore, on se doute que ça va arriver, mais je veux moi si ça C'est pas sûr que ce sera renouvelé peut-être. Non, si c'était arrivé au bout du 2e épisode, par contre, je me serais posé des questions, peut-être que j'aurais pas regardé. Mais bon, voilà. Bon, j'ai une très longue liste. Alors, rapidement, Forever, Moonlight. Oh, Moonlight. Non, merci, J'ai mis les deux en même temps. Non, merci. Même s'il y avait Jason Doreen. Mais C'était pas Forever mal, en Moonlight, 2014, hein. Moonlight Non. 2007. C'est très intéressant, un Je crois vampire que j'ai qui est signé policier. J'ai signé 2 pétitions pour faire continuer des séries, c'était Moonlight et Surface. Non, c'était vraiment intéressant, Moonlight. Moonlight, c'est l'histoire d'un vampire de 85 ans, joué par Jason Doreen. Non, Ah, il est joué par le mec de Fire. Alex Pardon. Alex O'Loughlin. alors là, le Quatuor, Flash Forward, Révolution, The Event, Terra Nova, les Lost, Like. Moi j'avoue, Révolution, je suis un fan d'Abrams. Au bout de 2 épisodes, j'ai dit il faut que ça soit annulé absolument parce que c'est vraiment de la C'est la merde. seule Et qui a la deux pire. saisons. La seule qui a Deux 2 saisons. saisons. Ouais. Revolution, c'est la pire de toutes celles que t'as citées, je pense. Ouais. Ouais. Et la seule que j'ai regardée en entier, c'est The Event. Il y avait aussi Alcatraz, tu l'as pas cité, mais Alcatraz, c'est vrai. c'était catastrophique. The Event. The Event, Mais je l'ai vu. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même. et Flash Je trouve Forward qu'il y a aussi. beaucoup de séries dans ce que tu cites qui sont des séries. Il y a Concept. high concept. Il y a très peu de procédural. Et c'est vrai que c'est un truc. Je pense que le high concept, ça prouve qu'il y a une époque où tout le monde en a fait suite à Lost, plus ou moins. Ça prouve qu'à un moment, ça suffit pas et que Mais si c'est tu l'après fais Lost, pas des c'est choses. totalement ça. D'abord, soit il y a un effet de mode qui baisse. Ça fait un très bon pilote. À chaque fois, ça fait un très bon pilote. Ça fait des très bons pilotes. Disons que Lost, en effet, a la raison, ça a refroidi énormément de monde, donc peu de gens ont eu la volonté de Il y a se ça. lancer Ah dans non, des au trucs contraire, je pense où que. c'est qu'on n'aurait jamais eu trop de réponses, et Alors, etc. Je pense que les gens voulaient le nouveau Lost, justement. Non, mais les producteurs voulaient trouver un nouveau Lost, mais les gens ne voulaient pas de Non, nouveau mais Lost après- pour pouvoir après, se ce que- frustrer pareil. ce que disait Tom est vrai. Les chaînes se sont engouffrées. Ça fait des très bons pilotes. Puis au bout de 2-3 trucs, si t'as pas de personnage, C'est ça. Bah, The Event, totalement. Ouais. C'est pas forcément- Non, The Event, c'était bien. Ah, T'avais je pas sais forcément un manque de personnages, c'est juste une histoire qui était trop complexe à chaque fois. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire, mais ils s'embourbaient dans plusieurs intrigues, dans trucs trop complexes qui marchaient pas du tout. C'est ça, ouais. Alors qu'au final, Lost, c'était hyper simple. C'est un crash d'avion, ils arrivent sur une Mais île, c'était très il y a des trucs mystérieux, boum. C'était plus ou moins. C'est le mystère de Lost dans le pilote, il n'y a pas de mystère, c'est tellement large. Non, mais. Alors que là, il fallait suivre. Si tu rates un épisode, Et tu pour The Crossing, ça va se casser la gueule, The Crossing. Ouais, je pense aussi. Bah, j'espère pas, je suis Oui, assez j'espère curieux pas. de J'espère voir, pas, mais- de voir ce que. Parce Ça que je tienne, pense que que la mode peut revenir aussi. Tu sais qu'ils vont faire durer en fait le mystère parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être annulés, non, mais combien non, de mais c'est saisons pour ça ça va qu'il faut- durer. Non, mais là, tu t'anticipes parce que s'il faut, c'est pas du tout ça. S'il faut, à la fin de la saison, on saura tout et puis on repartira sur d'autres Faut choses. qu'ils fassent comme Timeless, ne pas faire durer le mystère et donner des réponses Et petit comme, à petit. comme iZombie aussi. Voilà, C'était exactement. Days in the Valley aussi qui avait commencé je crois que c'était Après, cette c'est année. différent quand même. Timeless et Zombie, ils ont quand même le cas de la semaine, entre Oui, guillemets. mais c'est ce que je. Oui, mais ils ont un gros Voilà. mystère au final, genre Oui, Rittenhouse, mais- on sait pas ce On que passe- c'est et au Oui, mais final voilà, On c'est un passe à une fil série, rouge. Il y a un on fil passe rouge. à une série qui a juste un cas de la semaine, mais aussi un fil rouge. C'est John Doe en 2002. Ah oui, avec Un homme Dominique se réveille Purcell sur qui a une les île au cheveux. large de Seattle. John Doe connaît tout, sauf son passé. C'était pas mal quand même. C'était bien, une Il bonne voyait- il BO. voyait en couleur que les trucs qui étaient en rapport avec son passé Ouais. aussi. Ouais. Il y avait une bonne BO, c'était bien, le mystère était intéressant. Et évidemment, ça se termine sur Ce un des cliffhanger pires de- cliffhangers ouais. de fou, Vas-y, furieux, dis-nous, de c'est quoi, là frustrant. Moi, je me souviens plus. En fait, son meilleur ami, c'était lui qui était son ennemi de toujours, qui dirigeait l'organisation qui le traquait. Donc est-ce que la saison 2 aurait été bien? Bah, on sait pas, mais apparemment, les créateurs ont donné la réponse sur qui était John Doe et c'était Jésus. Ah oui, donc ça aurait donc pas t'aurais été dû bien. voir avec- Donc tant mieux Non, que ce c'était soit un nul. mec qui était sur le jugement dernier et il revient sur Terre. C'est ça, Jésus Parce qui que revient quand t'as sur le jugement Terre. dernier, tu sais tout. T'as la connaissance. Et d'ailleurs, M6, après le dernier épisode, avait fait une annonce et dit oh, c'est fini, mais peut-être, il y aura peut-être un téléfilm. Parce qu'à Ouais, l'époque, il n'y en il y a avait- jamais eu. Et jamais. Comme le caméléon, quoi. On attend Voilà. toujours. Mais non, c'était vraiment Il y bien. a eu un John Doe, téléfilm, le je- caméléon. Alors, Il en fallait un troisième. Ils ont reçu 2004, 22 épisodes. Cette série met en scène la vie de la famille McAllister, dont l'un des enfants deviendra président des États-Unis en 2041, créé par Greg Berlanti avec Bradley Cooper et Logan Lerman. Comment il s'appelle Jack and Bobby, voilà. Ouais, jamais entendu parler. Non plus. Non, ça vous dit je rien connais pas. J'en ai pas vu beaucoup parce que c'était diffusé sur TF1 et j'étais déjà grand à cette époque, mais ouais, non, c'était sympa. Autre série conceptuelle, 13 épisodes 2005. En 86, ils étaient les meilleurs des amis. 20 ans plus tard, la nuit de leur retrouvaille de lycée, l'un d'eux a été tué. Voici l'histoire des 6 amis pendant 20 ans. Un épisode, une année. Ah, c'est Ah, ça me parle, ça. Et il n'y a eu que Georgetown ou 13 non, épisodes, donc ils n'ont pas pu faire 20 ans. C'est Génération. comme toujours. Réunion. Ça, c'est Réunion. ça, par Avec- contre, c'est des boules, ma génération. avec Sheila Lee. Ah Lee. Ah ouais. Lee. Ouais, ok. Je sais pas comment on dit. Sheila. Lee. Ah oui. Moi, c'est Donc Roger la Rabbit, la mais- sœur de Supergirl.
La sœur de Meredith Grey. Oui, là, surtout la sœur de Meredith. 2014, 2 comédies romantiques. L'une avec Ben Feldman Manhattan. et Christine Milotti, Ah et non, l'autre Selfie, A to Z. selfie. voilà, A to Z et Manhattan Love Story. Manhattan Love Story. Et bah c'était sacrément bien au début et catastrophique après. Lequel? Les deux. Les deux. A to Z, c'est très conceptuel. C'était un épisode, une lettre. Ils ont fait que 13 Ouais. lettres. Donc c'est un peu Non, vraiment, les premiers épisodes, surtout A to Z, je crois que les 2 ou 3 premiers épisodes étaient vraiment, vraiment chouettes, vraiment cool, vraiment Le duo mignons. était bien. Le duo était bien, mais ça devenait de moins en moins bien ou trop répétitif. Et alors l'autre, Manhattan Love Story, T'es sûr ce que tu veux Oui. dire? Non, Le les personnages lead. secondaires étaient plus intéressants. Jake Voilà, alors McDormand. c'est pas du tout un lead, il est Si, catastrophique. ah non, mais plus il a fait Limitless qui était annulé au bout d'une saison. Et Je les- suis trop dégoûté de Et il y avait aucune Les mecs qui alchimie partent la entre poisse, lui. hein. La c'est meilleure ça. alchimiste entre les amis du C'est couple. ça, il y avait Parce qu'en pas fait, d'alchimie entre les ils couples étaient- principales. On les obligeait à se mettre en couple presque. C'était Oui. nul. J'adore, il y a des acteurs qui portent la poisse, il y a des mecs Mais qui, oui. chaque fois qu'ils prennent un Ils disent projet. brillant. Et d'ailleurs, il a été C'est repris vrai, dans un nouveau projet là pour l'année Pour prochaine. l'année prochaine. Moi je serais angoissé comme C'est créateur. un reboot de quelque non, chose, la là, non suite. La suite. Ah, En même temps, Brown Catherine quelque chose Hegel, là. C'est pareil. T'es sûr? C'est le Qui truc ça avec la Catherine famille. Hegel. Oui. Ah, peut-être. Alors, là, il y a eu 2 saisons Les Murphy. non, et Murphy, un quelque épisode chose. et un Non. téléfilm. 2003, Georgia Lass, une adolescente Ah, de 18 Deadwood, ans, de après avoir Drake été Me. tuée par la chute de la lunette des Drake toilettes Me. de la station Mir, devient une entre-deux. Ouais, il y a Il deux a dit, saisons. il a dit. Oui, il a il a dit. dit 2 Deux saisons en téléfilm. Ouais. Elle prend les âmes des personnes juste avant leur mort. Avec C'était bien Mandy d'être avec Patinkin. nous ou pas Hein C'était bien ou pas Oui, énormément. Mais encore, c'est Ça, Brian oui. Fuller, donc pour le coup, c'était quand il faisait des Ça, choses très bien. Saul Et Goodman. ouais. Et Fuller, il fait une, 2 saisons, mais la 3 en général c'est compliqué. Alors déjà en plus il s'est fait virer au bout de à la moitié de la saison 1 parce que pour différents créatifs avec la chaîne. D'accord. Donc voilà, donc ça a continué sans lui, mais non mais c'était très bien Dead Like Me, et puis le personnage de George Lass est devenu quand même assez célèbre dans l'univers des séries quoi. Et donc un téléfilm avec un changement de cast aussi, Ah, parce que Mandy Patinkin n'était pas... Il a refusé de venir et tout machin. Non mais ça on n'en parlons Eh, pas. ça a parce l'air que cool de travailler avec Mandy Patinkin J'ai quand mal, même. Hein. j'ai mal au cœur quoi. Mais c'était une très bonne saison. Après, la saison 2 était un peu moins bonne. Ça Oui. fait moins le buzz. Mais- C'est à l'époque, bon, il n'y avait pas Oui, oui. encore. Vous imaginez le producteur de chaîne, Brian Fuller arrive dans son bureau, il lui explique sa saison sur 3 saisons, le mec il ricane, il lui dit Oui, bah oui. non, tu vas faire ça Oui, sur c'est 2 parce ça, que c'est- arrête. Par contre, avec, on dit sur le chat que Containment, c'était très bien. Voilà. Ouais, je crois que j'ai vu le pilote qui était pas mal et j'ai Après, pas c'était vu un la suite, remake mais encore, bon, hein. ouais. Il y a des fans de Réunion à John Doe et on a oublié avec A to Z Manhattan Love Story, Selfie, Oui, j'ai dit. qui était très bien. C'était Parle pas plus bien fort, du Elodie, tout. non, C'était c'est très pas bien. bien. Karen Gillan était magnifique. Non, Oui, voilà, c'est John pour ça Cho que tu était aimes. magnifique. très très mauvaise actrice dans cette série en tout cas. Et, non, et puis elle Ah, était il y a tellement deux camps, jolie. visiblement, Oh là là. Et dernière série, alors 24 épisodes, 2003. Ah non, avant-dernière série, Une fête foraine ambulante. Oh, Carnival. Deux saisons. Ça c'est des L'avant Lost, À mon avis, c'est des projets trop. Je Ça, trouve que c'était super je sais pas ambitieux. dans ce que tu as décrit, Non. si tu peux dans les listes que tu as, si tu à chaque fois si c'est des questions d'audience Oui. ou pas. Ah bah pour le coup c'était Ouais, ça a peut être coûté des- très très cher. Ou ça peut être des questions de création. Mais des attendez, c'est créateurs. HBO, il y a pas d'audience. Oui, C'est mais pas- ça coûtait- Regardez, The Wire, ça ne marchait Non, non, pas du tout Oui, sur mais à HBO. cette pour- époque-là, en 2003, tu Oui, mais fais la- Carnival maintenant, c'est considéré, c'est comme Carnival Westworld, aujourd'hui- c'est considéré comme c'est Carnival génial, aujourd'hui, et- ça marche, je suis sûr. Oui, 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 totalement. C'est ça le truc. Mais c'était Mais une qui a autre regardé, qui a compris Carnival? Ah, compris peut-être pas tout, mais j'ai regardé et je l'ai DVD à la maison. Voilà. Et c'était avec Clancy Brown. Après, il y a aussi des séries Nick Stahl qui aussi. auraient dû avoir une seule saison et qui ont été renouvelées. Je pense à L'Exorciste, par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui, tu penses que ça va être annulé. Et Et surprise, tu c'est fais pas des, annulé. des pétitions et tout ça pour que ça soit pas annulé. Et une saison Bah, 2, c'est pas nul. annulé et la saison 2 c'est nul. Comme Non, Jericho. alors, non, la saison 2 est très bien, mais bon. Comme Jericho, par exemple. C'était une saison Jericho, 2 oui. et Et que c'était nul. ça a Je pas- trouve que maintenant il y a un C'était truc. quoi où qu'ils ont envoyé à la chaîne pour le Jericho? du tabasco, bombes non, nucléaires. pas du tabasco, du. Non, ça c'est Roswell. Les cacahuètes. ils ont Jericho, dit- c'était des cacahuètes. J'entends des cacahuètes au fond. Peut-être, ouais. Mais Et pour Flash Forward, ils avaient fait un flash, une sorte de flash mob où ils s'étaient tous évanouis devant les locaux. de Ouais, la c'était chaîne. ridicule, les mecs ils ont rigolé et ils ont fermé les bureaux. Et enfin, dernière série, alors c'est le même pitch que John Doe. C'est un jeune homme se réveille entièrement nu. KXY. Il a pas de nombril. Nombril. Il y a eu Il quatre n'a ou pas cinq le moins de saisons. souvenirs. Oui, il y a eu 43 épisodes. Ouais, voilà. Ouais, Et ça, c'est des séries annulées et oubliées. Non, mais là le Alors, est-ce problème. que c'était bien Non, mais au bout de qualifié 4 Ah, saisons. pas été est-ce- oublié, KXY. Ouais. D'ailleurs, ils refont On un en parle reboot, beaucoup mais il encore. aura pas d'oreille cette fois. Il fera toujours Mais- un. Bah, encore plus du coup. Ce qui Au est- sort ce qui est comique, terrible, bon. c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle récupération de telle plateforme, que l'annulation, une fois, tu te dis, t'es jamais sûr de rien, quoi. Ouais. Ça devient compliqué, je trouve. Mais c'est ça qui est le plus Oui. dommage aussi, parce qu'au final, les fins de série, c'est bien si à un moment donné ou à un autre. Bah, au Mais final, Voulu ou non voulu. Sage c'est bien parole. aussi.
C'est bien de plus faire de reboot et de suite. Ouais, et de suite. Non, mais je sais pas si aujourd'hui ils demandent aux créateurs en disant, ou si les créateurs maintenant se posent les questions en disant, je sais ce qui se passera si ma saison fait une série, ma série fait une saison ou 2 ou 3, au lieu de se lancer à chaque fois ce qu'on a vu dans des trucs où. Surtout quand il y a un mystère et un gros fil rouge. Et maintenant, il y a des séries qui se terminent même plus. Genre, on va dire Pretty Little Liars qui a fait quoi 8 saisons, et ils te sortent 7 saisons, ils te sortent un spin-off avec la moitié des personnages de la série. Fais attention, Oui, parce qu'il y a voilà, The Good Wife et The Good Fight. Hein, donc, oui, mais par exemple, il y a des séries qui sont annulées rapidement, il y a des séries qui se terminent jamais au final. C'est un spin-off, non? Alors, rapidement, je fais une liste, vous m'arrêtez si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Charlie Jade. Hein? Série Afrique sud-africaine. du Sud, Ouais, avec sud-africaine. 3 univers trop de temps différents, devant la avec télé. 3 couleurs différentes. Ouais, J'ai pas- c'était si, super pourtant, j'ai ambitieux. mis social en plus. Death Valley, Ah, c'était bien ça aussi. Breaking MTV. In, Comment C'était drôle. c'était très très drôle avec C'était Christian sympa, Slater. The Cape, Ah oui, la série préférée d'Abed. Ah, mais c'était foiré ça, non? Crusoe, Oh là là, oui. C'était avec John Malkovich, non? Non, ça c'était Crossbone. Crossbones, oui. Dirty Sexy Money, Ah, c'était Oui. bien. Ah, Lucy Lou. Cashmere Quel- Mafia, Non. Lipstick Jungle, Non, ça je Oui, parle. non, merci. Hidden Palms, Oh là là. Non, merci. Ah, c'était la série d'Oliver Stone. C'est pas le truc d'Oliver Stone, ça? Hidden avec Palms Amber Heard. Non, c'est une sorte de Riverdale en mieux. Ah, bah, il y a Playboy aussi. Ouais, Playboy, Ah, exact. Pas d'âme. Togetherness, Ouais. ouais, là, ouais. il faut la regarder. Oui, celle-ci. tellement. Ouais, elle est October Road, Ah oui, c'était trop Ça, bien. c'était très October bien. Road. Jericho, Non. Oui. Life Unexpected, Ah oui, Britt Robertson. Et je trouve que Et- vous avez l'air vachement Et positif. celle de l'autre, là. Shiri Appleby. Shiri Appleby. Arrêtons de donner des séries à Britt Christopher Robertson. Pollard. À chaque fois qu'elle fait un truc, c'est Et annulé. Kerr Smith Form of aussi. the People, c'est sympa. Comment Kerr Smith aussi dans Life pas Non, nul. mais, Unexpected. C'est non, pas mais nul ce encore. qui est marrant, c'est que vous avez l'air de dire. À chaque fois, vous avez l'air d'aimer, mais ça veut dire que. Qu'est-ce qui Non, se la passe? Bah après pour les trouver, après c'est ça le truc, c'est Non, le mais problème pourquoi ça c'est que des prend pas séries qui Mais sont parce pas arrivées en que France moi, et il regarde. Audience, quoi. Principalement, mais c'est à est-ce cause qu'il faut en parler de ces séries là, tu vois? Au lieu de regarder toujours Pourquoi les nouvelles pas séries, tiens, il y a celle-ci, c'est comme les vieux films, tu conseilles des vieux films, est-ce que tu peux conseiller des tu Bien vois? sûr. Ça dépend chacun si. Ouais, Après, mais c'est- faut les après, trouver, après, ça. le problème, c'est Regarder un que truc tu peux avoir, annulé. tu peux avoir aussi une série sympa, mais une série qui révolutionne pas les choses. C'est-à-dire que je Mm. pense que les séries Life Unexpected, annulées, pour le coup. y compris Firefly, au moment où Firefly sort, personne n'avait fait ça. Enfin, il y a un truc où c'était assez novateur dans certains côtés. Donc je pense que c'est des séries, je maintiens, on parle des fameuses séries à événements, à grande catastrophe, à high concept. Au bout de 3, tu dis, bah tu regardes Lost parce que celle-là elle est terminée, même après on peut débattre, mais tu vas pas te taper les 4 séries qui ont le même concept. Fût-elle sympa. mais Débattons de voilà. la fin de Lost donc. Non, mais c'est pour dire que je pense qu'on se souvient de séries quand elles ont un truc marquant. Pas forcément d'ailleurs qu'à changer le truc, mais quand elles ont quelque chose de marquant. T'as évoqué Manimal, la fameuse série Les des 8 années épisodes. 80. Pourquoi j'arrive encore à faire le truc de. Non, mais voilà, ça nous a On marqué pensait que ça parce que, durait parce que 12 saisons. visuellement on n'avait pas vu ça. Ouais, Alors c'est c'est vrai. moche aujourd'hui, ça pique les yeux, mais à l'époque c'était assez fondateur. Donc je pense qu'il y a un truc qui marque vraiment, c'est pour ça qu'on parle de la série après, je pense. Flo, je le remercie, cite La Famille Green, c'était magnifique. C'était avec Anna Thaoué et Jesse Eisenberg, c'était magnifique. Il y a une série que j'ai bien aimée qui a été diffusée il y a peut-être 2-3 saisons, c'était les McCarthy's, une sitcom vraiment sympathique, une sitcom très sitcom, mais c'était drôle. Ah si, moi j'en ai une aussi. Oui, et rapidement. Powerless. Non. C'est vrai. Non. Alors là, Il y a je deux sais- épisodes qui sont drôles. Alors là, je sais qu'il y a que moi, mais moi je trouvais ça vachement Non, bien. Vanessa Il y a Hudgens, toujours que c'est. toi. Si, il Non, mais- faut, Non, t'as un supporter il y avait un derrière. très bon casting. Tu Il y a vois, Sylvain ça, derrière moi qui est alors, d'accord. Ça, on en revient pour moi au problème actuel, et c'est aussi lié au cinéma. C'est une surinformation sur les problèmes de production. Ce qui fait que tu arrives sur la série, t'es pas du tout neutre. Et tu dis, ouais, mais Tout je à sais fait. ce qui se passe, je sais que machin, blabla. Et t'arrives finalement avec un espèce de bagage où t'es sûr que la série va se cramer parce qu'elle sort dans une ambiance où ça marche pas, quoi. Moi je te dis, moi, avant de regarder une série, j'essaie de m'informer le moins possible quand je peux, hein, très sincèrement. Powerless, moi je suis arrivé, je savais pas du tout ce qui Tu s'était savais passé que c'était pas derrière. drôle? Bah non, justement, je savais rien du tout, j'ai regardé, je trouvais ça marrant, je continuais quoi. Ouais. Non, mais il y avait un très bon casting, c'est ça le problème. Il y a un je très bon termine générique. avec 3 séries Better of Ted, Oh, Oui, excellent. très très drôle. Ouais. Avec, Et là, il faut regarder pour le Mais, coup. Pour Shader aussi. Et l'acteur Oui. de Timeless aussi. Oui, qui jouait Ah, un Black, oui. des scientifiques. Ils sont de très duo, très drôles. Ouais, non, c'est une série à regarder vraiment ça. C'est très saison très 1 drôle. était magnifique. ouais. Lequel acteur de Timeless parce qu'il y a aussi Star-Crossed avec Ah oui, un acteur de Happy Endings, Oui, bien sûr. Bon, après, ça fait quelques saisons quand même. Trois. oui 3, mais c'était très 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 drôle. Et enfin, Joan of Arcadia. Personne connaît. Oui, mais bon. C'est une fille, c'est Joanne qui entend la voix de Dieu. On pourrait parler de Et on Dollhouse. appelle ça Joan of Arcadia. Dollhouse.
Dollhouse aussi. qu'une elle saison, est au T'avais bout le de DVD de saison. John from Cincinnati. Oui, alors. Il y a que toi qui connais Jump. T'as Point Pleasant? Tu Oui, déconnes. Point Pleasant. Oh la vache. Mais ça, personne n'a regardé, personne n'a Si, compris. moi, j'ai pas tout compris non plus, mais c'était bien. La Point Pleasant, ça se trouve à 3 euros sur. Partout. Je 3 euros. me la refais trop souvent l'été en fait. Regardez avec les coffrets de l'époque, magnifique. Mais Stéphane, t'as une spécialité à regarder les séries qui vont être annulées ou c'est quoi? T'as Non, un nez, t'as non, un feu, Et t'as- celle-ci Il aussi attend qui est qu'elle très soit bien. annulée pour la regarder, je crois. Non, mais parce que T'as le flair. Pas dû regarder Pitch. Non, mais il y a un truc. Oui, non, mais il y a un truc dont on n'a pas mentionné, c'est que pour par exemple Point Pleasant, il y a beaucoup de séries estivales qui passent à la trappe au bout d'une saison parce que bon, l'été. L4. Il y a Le site L4. Il y a énormément. Produit par Tom Welling. Il y a personne qui regarde les séries l'été et donc. Qui ça? Donc c'est juste une question de contenu et donc au bout d'une saison ils renouvellent et puis l'année prochaine on a Branded aussi des King, c'est la même chose. C'est peut-être pas une série de l'été, mais il y a Bunhead aussi qui a été Elodie. annulée après une saison. Elodie, je vais dire une connerie, Bah, Bunhead j'allais dire aussi, Splash, c'est la même non, chose, aide-moi. Smash. Smash. Ah, Smash, il y a eu deux Deux saisons. saisons, saisons, ouais. Oui mais c'est pas une série. Plein de souvenirs, donc on fera sûrement une suite à ces séries-là. Et Enfin, regardez Point Pleasant, notre sujet. c'est drôle.